Samuel 10, verset 7. Oui, 1 Samuel, le premier verset jusqu'au verset 7. Samuel 10, le premier verset jusqu'au verset 7. Si je lis la parole du Seigneur. Salut tout le monde a entendu. Or Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Et donc Saül lui dit, Yahweh ne t'a-t-il pas point pour être le conducteur de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Sésal, qui te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il s'inquiète pour vous, disant, que dois-je faire à propos de mon fils? Verset 3. En allant plus loin, tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes qui montent vers Dieu à Bethel. Et l'un porte 3 chevreaux, l'autre 3 pains et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Jubéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Il arrivera qu'en entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut du lieu, précédés de luttes, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et qui prophétisent. Alors l'esprit de Yahweh te saisira et tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Verset 16. Et quand ces signes te seront arrivés, fais avec force ce que tu trouveras avec Dieu, car Dieu est avec toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc ici nous avons ce passage nous relate comment Saül a été un roi. Alléluia. À l'époque, Israël c'était une théocratie. Tu vois, donc quand c'est Dieu qui gouvernait lui-même son peuple. Hein. La théocratie, c'est différent d'une démocratie. En démocratie, surtout en France, on a ce qu'on appelle une démocratie. Les chefs d'État sont élus au suffrage universel. Donc, la démocratie, en démocratie, c'est le peuple qui on peut dire qu'il est son propre chef, son propre maître, qui dit ce qu'il veut en fait. Donc, en théocratie, c'est différent en fait. Hein? La théocratie, c'est un système politique dans lequel c'est Dieu qui pense le projet qui est bon, non seulement pour le peuple, mais aussi pour lui en fait. Ce n'est pas nous qui disons ce qui est bon pour Dieu, c'est Dieu qui dit ce qui est bon pour lui et pour nous-mêmes, pour nous. Nous sommes son sujet. Par exemple, Dieu, dans le prophète Jérémie, nous voyons Dieu dit, j'ai des projets de paix, j'ai des pensées de paix dans nos versions pour vous, et non des pensées de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. En fait. C'est Dieu qui fait élaborer un projet. Par contre, en démocratie, ça ne se passe pas comme ça. Donc c'est vrai, c'est les hommes, on vote les hommes, mais les hommes font des projets, et c'est le peuple qui choisit le projet qui lui convient. Nous avons l'exemple, la primaire de la droite, donc on a eu 7 candidats, et puis les gens de la droite ont choisi le projet qui les convenait, celui de François Fillon. Donc c'est comme ça, par exemple, aux États-Unis, nous avons aussi une forme de démocratie, mais qui est indirecte. Par exemple, le peuple va élire les grands électeurs, et c'est les grands électeurs maintenant qui vont choisir le président. Tu vois, donc, mais en théocratie, on n'a rien à dire. En fait, on suit la feuille de route des dieux. Et nous avons ici Israël, en fait. Israël, à l'époque, n'avait pas de roi. Quand ce peuple était comme tourmenté, était dominé, écrasé par leur ennemi, Dieu suscitait au milieu d'eux un juge. Il revêtait de son esprit, et quand ce juge était soumis à Dieu, la paix et la sécurité étaient garanties, la prospérité était garantie pour ce peuple. Donc Dieu
conduisait son peuple à travers le juge. Quand ils ont pris possession de la Canaan, vous savez, dans la terre promise, ils sont restés longtemps. Il y avait aussi d'autres nations autour d'eux. Et ces nations avaient des rois. Et ça a eu une influence sur leur vie. Donc en voyant le mode de vie des nations qui les environnaient, les Hétiens, les Éviens, les Jébusiens, les Cananéens, ils ont dit non. Nous voulons, parce que c'est le peuple qui a demandé le roi en fait. Nous voulons être, parce qu'ils voyaient comment les autres nations vivaient, ils ont voulu copier, ils ont voulu imiter. Et ça, c'est aussi un problème dans l'Église en fait. Israël, c'était un peuple à part, c'était un peuple qui appartenait à Dieu. Donc c'est un peu comme l'Église. L'Église appartient au Seigneur. Elle n'a pas imité le monde. Ce n'est pas le monde qui inspire l'Église, qui dicte l'Église son mode de vie, comment l'Église doit s'habiller. Et si vous rejetez un regard vrai dans les églises aujourd'hui, en fait, quand je parle, c'est des églises bâtiments, quand je parle des bâtiments, des structures d'hommes, qu'on appelle des églises, c'est qui est complètement faux. L'église, ce sont des personnes, c'est le corps des rachetés. Et si nous plongeons nos regards dans la Bible, les anciens, les chrétiens d'autrefois, les premiers chrétiens se retrouvaient dans les maisons, ils avaient des réunions dans les maisons et dans les places publiques, dans les rivières aussi. Certains me diront, oui, mais les apôtres, ils allaient prêcher dans le temple. Mais après, qu'est-ce que ce message faisait? Le message divisait, ils allaient pour éclairer les gens tout simplement. Et quand les gens croyaient dans ce message, comme du temps de Jésus lui-même, il a enseigné dans les synagogues, et son message, ça divisait les foules. Ceux qui, dans les synagogues, avec ceux qui étaient les commandants de synagogue, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle, les gens avaient des responsabilités. Par exemple, celui qui s'occupait de la chambre des trésors, c'était un poste important. Il y avait des économes, il y avait les commandants du temple. Imagine un petit commandant du temple. Donc, et ces gens-là qui étaient attachés à leur posture, ils avaient, ou même ceux qui étaient sacrificateurs, ils avaient des vêtements et tout. Ils ne voulaient pas quitter ces choses, donc ils étaient attachés à leur gloire. Ben, ils continuaient à rester là, mais les gens qui voulaient marcher, aller plus loin avec le Seigneur, ils suivaient tout simplement le message. Tu vois, ils suivaient et ils se laissaient conduire par la parole de Dieu. Donc c'est un message qui divisait. Jésus n'a jamais demandé aux gens de reconstruire les temples, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Hein? Donc il faut savoir dans quelle ère nous sommes. Nous sommes dans l'ère de la grâce. Hein? Il est venu inaugurer une nouvelle année, puis un nouveau calendrier qui n'a rien à voir avec le calendrier romain. Dans le calendrier romain, nous sommes en 2016. C'est ce calendrier-là que nous utilisons. Nous sommes en 2016. Mais dans le calendrier divin, nous sommes dans l'année de la grâce. Et cette année va s'achever le jour où Jésus viendra enlever son Église. C'est une seule année en fait. Et tous les gens qui ont cru au Seigneur, ils rentrent dans cette année-là. Donc, et dans la grâce, il n'y a pas, on est sacrificateur. On est sacrificateur pour Dieu. Ça dit, on est quelqu'un qui est appelé à offrir des sacrifices. C'est d'abord, ça passe par notre vie, et puis la louange et l'adoration. L'appel, il y a des appels, je vais revenir sur ça. Il y a des appels que Dieu met en chacun quand il appelle des personnes. Voilà. Et ces appels sont diversifiés. Tous, on n'est pas appelé à chanter dans la chorale. Je m'excuse, non. On n'est pas appelé à faire les mêmes choses. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils prédicateurs? Non. Tous parlent-ils en langue, tous sont-ils le don de guérison? Non. Il y a une diversité. C'est un peu comme mon corps. Ça a des membres et chaque membre a sa fonction. Le pied ne peut pas faire ce que la main fait. C'est pareil pour le fonctionnement que Dieu veut pour son Église. Je ne vais pas trop m'éloigner. Je reviens. Donc nous avons ici Saül, c'est le premier roi. Il est roi, Dieu va répondre à cette demande. Il va dire à Samuel, Samuel même ne sera pas trop d'accord quand nous lisons les premiers chapitres. Dieu va dire non, mais ce n'est pas moi qui le jette. C'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui sont en train de rejeter lui. Donc on va. Toujours il dit que c'est Dieu qui l'a établi en fait. Il a pris une fiole d'huile, il a oint
conducteur de quoi? De son peuple. Il est oint, il a reçu l'onction. Pour faire quoi? Pour conduire un peuple. Et ce principe n'a pas changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'onction, ce qu'on appelle, ce que les gens ils appellent en fait, ils disaient l'huile d'onction. C'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est pas l'huile d'onction. Hein? Tu vois un peu? Ils appellent l'huile d'olive dans les religions, dans les églises. Ils appellent l'huile d'olive l'huile d'onction. L'huile d'olive, c'est pas l'huile d'onction. On n'a qu'à voir, vous pouvez lire Exode 30 à partir du verset 22. Hein. Donc ça nous parle d'après, on ne va pas lire. Il faut aller à la maison. Donc il y a tous les composants qui, donc, dans ce passage, il nous est décrit tous les composants. Oui, de l'huile d'onction, oui, voilà. On a 5 ingrédients qui rentrent dans la composition, donc, y compris l'huile d'olive. Donc, un ingrédient, si tu ne peux pas dire que si tu enlèves 4 ingrédients et tu utilises l'huile d'olive, un seul ingrédient, et tu appelles ça l'huile d'onction. Non. Tu vois, il y avait 5 ingrédients qui rentraient dans la composition de l'huile, et c'était une huile qui était parfumée parce qu'il y avait des aromates, comme la casse, la cinnamon aromatique. Quand on appliquait ça sur une personne, donc il y a une odeur qui émanait de cette personne. Notamment c'était chez les sacrificateurs, quand ils rentraient dans cette maison, les voisins devaient savoir qu'il y a un sacrificateur qui rentrait parce qu'il y avait un parfum. Tu vois, et tout ça c'était des ombres. Nous avons dans 2 Corinthiens 2, verset 15, l'Écriture dit que nous sommes la bonne odeur de Christ, c'est l'image de l'Esprit en fait. L'Esprit de Dieu nous fait sentir, bon, ça dit qu'on a un témoignage en fait, on a une vie de témoignage. Et les gens autour de nous, parce que le monde nous voit, ils vont dire que voilà, cette personne est différente. Tout ça c'était des ombres. Bon, dommage que certains sont restés dans les traditions en fait. Quoi. Donc c'est des choses qui étaient faites pour une époque, hein, jusqu'à ce que le Seigneur vienne reformer, il a reformé ce sacerdoce, il a changé ce sacerdoce-là. Le sacerdoce lévitique n'est plus d'actualité aujourd'hui. Donc il est loin pour être conducteur, pour être guide. Donc Dieu continue à choisir, à établir les gens pour guider les gens, notamment dans les Écritures. Quelqu'un qui est loin, par exemple, Jésus, c'est le Mashiach. Il est loin pour délivrer. C'est quelqu'un qui est loin pour délivrer, en fait. C'est quelqu'un qui est loin pour délivrer les gens, en fait. Tu vois? Donc, en fait, et nous avons premièrement délivré, ce n'est pas les démons, en fait. Les démons, machin, non. La première délivrance, c'est l'ignorance. Nous mourons parce qu'il nous manque la connaissance. Hein? Dieu oint les hommes quand il a établi les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour édifier. Édifier, ça veut dire enseigner. C'est pour construire les gens dans la foi, dans les voies de Dieu. Hein, pour qu'ils ne soient pas emportés. Parce que si nous ne connaissons pas notre position dans le Christ, les gens vont nous écraser en fait. Il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit en eux, qui sont disciples du Seigneur. Ils ont l'Esprit de Dieu en eux, mais on les fait croire que vous avez besoin que les hommes vous couvrent, que les hommes vous protègent. Et pourtant, c'est complètement faux. Et cette personne qui entend ces choses, parce que ce que nous entendons, ça nous lie en fait, ça lie notre esprit. On va rester dans cet état-là et pensant que nous avons besoin de la couverture d'un homme. Et pourtant, l'Esprit de Dieu en nous, c'est le sceau de Dieu. Tu vois, c'est l'Esprit de Dieu qui nous garde, qui nous protège. On est scellé. Tu vois, Dieu nous scelle, il scelle notre esprit pour qu'aucun sorcier, aucun démon, je ne sais pas, aucune force extérieure ne puisse nous atteindre. Donc maintenant, si on ne te le dit pas, ou un homme te dit que tu as besoin de moi pour être protégé, tu vas grandir comme ça et tu ne sauras jamais ta position. Tu auras peur, même quand tu auras un petit souci, ou si un cafard qui marche dans ta maison, tu vas appeler ton protecteur, tu vas prendre le téléphone pour appeler, au lieu de prendre l'autorité, alors que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a des gens qui sont croyants, ils ont cru au Seigneur 30 ans, mais ils ne sont même pas au courant qu'ils sont capables, eux, de conduire quelqu'un dans le baptême ou d'imposer les mains aux malades, même à leurs propres enfants. Tu vois, les enfants sont malades, ils sont obligés d'appeler
le pasteur. Pourtant, c'est pas ce que la Bible dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'est pas dit voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les apôtres, les prophètes. Hein? C'est ça le problème. Si l'Église retrouve, les enfants de Dieu retrouvent leur identité, l'Église sera forte et tout le monde sera allégé. L'Église sera très forte. Hein? Dieu veut une Église, Dieu veut des hommes et des femmes mûrs, des gens accomplis. Hein? Tout disciple accompli sera comme le Maître, nous dit l'Écriture. Et qui est le Maître? C'est Jésus. Tout disciple accompli, c'est-à-dire le disciple qui est mûr, qui est fini, qui a compris la volonté de Dieu, il va opérer comme le Maître. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, il en fera le plus grand. Il n'est pas dit le pasteur ou l'apôtre fera, non. Jean 12, 14. Celui qui croit en moi fera les œuvres et il en fera parce que je m'en vais. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Tu vois, et c'est l'Esprit de Dieu en toi qui opère. Donc nous avons ici Saül est devenu, il est roi, il a reçu l'onction, parce qu'autrefois c'était l'huile qu'on mettait sur la tête. Donc, et on va lui donner des signes, il voulait se rassurer, parce que même quand Dieu nous appelle, il y a des peurs. Hein. On peut avoir des peurs, on ne sait pas trop. Le Seigneur va nous rassurer, il va nous donner des signes en lui disant, à travers la bouche de Samuel, en lui disant que quand il verra l'accomplissement de ces signes, qu'il fasse tout ce qu'il trouve à faire, parce que quoi? Dieu, c'est ce que le verset 7 nous dit, que Dieu est avec lui. Donc il n'a plus rien à redouter en fait. Le Seigneur est avec toi. Donc notamment les rois étaient des gens qui étaient établis par Dieu, parce qu'il y avait deux types il y avait deux types de serviteurs. C'est des serviteurs aussi. Hein. C'était des serviteurs, mais eux, ils s'occupaient des affaires sociales. Notamment, il fallait qu'ils exercent le droit et la justice, mais aussi des affaires militaires. Donc, en ce qui concerne le culte, ça c'était réservé aux sacrificateurs. Hein. Donc, il y avait des sacrificateurs, des Lévites qui s'occupaient du culte. Tout ce qui est culte, tout ce qui est lié au sacerdoce. Hein. Le sacerdoce, c'est le service qui est lié au temple. Donc, il y avait deux types de serviteurs. Le roi, il s'occupait des affaires sociales et militaires. Donc, ici, ce monsieur est loin, et nous voyons que quand l'homme de Dieu lui dira que tu iras plus loin, tu vas l'entendre parce que en fait, son père l'avait envoyé chercher, ils avaient perdu des brebis, le père qui s'était égaré, donc et il y aura ces hommes-là qui vont le rassurer, les brebis ont été retrouvés, et le prophète Samuel lui dira tu iras plus loin, plus précisément sur la frontière de Benjamin à Tétac, tu arriveras dans les chaînes de Tabor, hein, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux, du pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. En fait, et nous, ici, il a reçu, premièrement, l'onction. Hein, et deuxièmement, il est en train de marcher, il est en marche. Il va recevoir, je peux parler de ce qui est matériel en fait, pour s'occuper de son physique. L'onction, c'est l'esprit en fait. Tu ne peux pas, oui, l'esprit, c'est pour nourrir l'homme intérieur. Mais notre chair a aussi besoin d'être nourrie. Parce que si je ne mange pas, ben, je vais maigrir. Donc en fait, nous on ne voit pas cet homme ici. Dans ce passage, on ne voit pas cet homme ici en train de prendre son manteau ou commencer à découper son manteau pour dire, bon voilà, il a rencontré des gens avec des chevaux. Je vais faire comment pour avoir les chevaux de ces personnes ou le vin qu'ils ont. Ça peut être l'argent parce que Dieu peut mettre au-devant de nous des gens qui ont le matériel, les finances. Et on ne voit pas cet homme, un seul instant. Il a les promesses de Dieu. C'est Dieu qui lui a dit que tu vas rencontrer. Voilà les expériences que tu vas faire.
ils te donneront. Tu as reçu l'onction et les gens te donneront. Ils vont te soutenir. Il n'est pas en train de dire, voilà, je vais commencer à découper mon manteau pour vendre, pour proposer aux gens. C'est ce qui se passe. C'est devenu les prières payantes, par exemple. Pour prier pour toi, il y a des pasteurs qui te demandent de l'argent. Mais ils disent être appelés par le Seigneur. Matthieu 10, verset 8 dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous pouvez inventer toutes sortes de prétextes. Non, on peut faire des promesses, ça soutient, ça permet que cet argent, on réinvestit ça dans l'œuvre de Dieu. Non, si c'est l'œuvre de Dieu, le Seigneur lui-même soutient son œuvre. Jésus lui-même était entouré des hommes et des femmes, parce que quand Dieu t'appelle et te donne l'onction, il va pouvoir la partie matérielle. C'est lui-même qui va susciter des gens. C'est comme brûler les étapes. Il y a une marche, il a reçu l'onction, mais il a fallu qu'il quitte d'un lieu, d'un point vers un autre point. Et donc il y a un but. Il ne faut jamais brûler les étapes. On est pressé, on veut anticiper le plan de Dieu. Parfois, on veut aller plus vite. On peut aller plus vite que le Seigneur. C'est étape par étape. Il va rencontrer des gens. Il ne va pas se mettre à vendre son onction ou l'onction qui goûtait sur lui. Prendre quelques gouttes et dire voilà, je vais te donner une goutte, donne-moi 500 €, c'est devenu comme les commerces. Donne-moi 200 €, donne-moi 300 €. Non, chef frère dans le Seigneur. Donc le Seigneur va toucher ces hommes-là, ils vont pouvoir. Et il ira plus loin. La Bible parle de Gibéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant, c'est le verset 5. Dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendants du haut lieu, précédés du luth, du tambourin et de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux. L'Esprit de Dieu te saisira et tu prophétiseras. Tu prophétiseras avec eux. Donc, c'était par quelqu'un. En fait, l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle est inscrite dans un mouvement. On ne peut pas dire, oui, Dieu nous veut seuls. Quand le Seigneur dit qu'il nous veut seuls, c'est que notre cœur, en fait, c'est ton cœur qui doit être uniquement pour le Seigneur, avec Dieu. Parce que si ton cœur n'est pas avec Dieu, on peut que tu vas rentrer, tu peux tomber vite dans la compromission. Tu peux tomber facilement dans la compromission. Tu vas te compromettre si ton cœur n'est pas totalement à Dieu. C'est ça, quand le Seigneur nous veut ça, c'est que ton cœur doit être à Dieu. Et si ton cœur est à Dieu, il n'y a personne ne pourra t'influencer en fait. On ne va pas t'influencer, on ne va pas t'intimider. Tu ne peux pas céder aux pressions. Les gens vont tu ne vas pas céder au chantage. Parce que tu vas rencontrer les maîtres chanteurs. Il y a des gens qui vont chercher à vouloir te sortir de la vision de Dieu. Même avec l'argent. Par exemple, les gens qui ont dit, les gens vont te dire, bon, si tu ne fais pas ce qu'on a envie de demander, nous, on se retire. On ne soutient plus. Et tu vas faire comment? Si tu n'as pas cultivé cette intimité-là, cette solitude-là, avec le Seigneur, tu peux céder, tu peux avoir peur. C'est ça. Mais Dieu ne nous appelle pas à travailler seul. La vision que Dieu nous donne s'inscrit dans un mouvement, c'est dans un ensemble. L'Église, c'est un corps. Maintenant, il n'est pas question d'aller chercher par toi-même des partenaires, de dire, bon voilà, Dieu m'a appelé, comme bon, on doit travailler en collaboration, partenariat, machin, que toi-même, tu prends tes pieds et tes mains, tu commences à chercher des associés, des partenaires. Il y a des gens comme ça qui vont chercher des partenaires. Attention, tu vas rencontrer, tu peux te mettre avec des gens que le Seigneur ne veut pas. Ce n'est pas forcément que ce n'est pas des gens qui sont de Dieu. Ils peuvent être de Dieu, mais que le Seigneur ne voulait pas que vous mentent. Chacun est appelé à être dans son champ. Tu vois? Mais c'est Dieu qui suscite des collaborateurs. C'est Dieu qui suscite des gens avec qui tu dois travailler. Même s'ils ne te plaisent pas. On doit se plier à la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas une affaire de famille. Où le papa est pasteur, et puis voilà, donc il va essayer de... Son fils, il est mort, le fils de Saül. Saül
je crois que j'ai eu à partager sur ça un jour, ça fait longtemps. Saül, Jonathan savait qu'il devait être la deuxième personnalité dans le gouvernement de David. Il le savait, c'est dans les Écritures. S'il vous plaît, taisez-vous, hein. On vous écoute là. Si vous voulez prêcher, je vous laisse prêcher. Hein. David savait, ça c'est dans les Écritures, il savait qu'il devait être, et que son père même le savait. Même savait parce que plus tard il sera jaloux en fait. Il savait que Dieu avait, qu'il était rejeté, oui. Et que David devait avoir la royauté. Et son fils savait qu'il devait être la deuxième personnalité. Donc, dans le gouvernement, mais il avait choisi les sentiments, en fait, que il a choisi le parti de son père. Et nous voyons ça, en fait, il est mort avec son père. Hein? Donc, il y a des gens, parce que son père, lui, voulait que Jonathan succède. Oui, il voulait céder qu'après lui, que ce soit son fils qui prenne, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, c'était David qui avait été choisi pour régner après lui. Lui, il ne voulait pas, comme il était roi, il fallait que ce soit son fils. Et nous voyons, puisque Dieu l'avait rejeté, et comme tu suis quelqu'un qui est égaré, tu t'égares avec lui. Si c'est la mort qui le prend, vous allez mourir ensemble. Vous y allez tous. Donc, c'est ce qui s'est passé. Le mort, il a perdu sa vie de manière prématurée. Quoi. Tu vois? Oui, son père avait lié son destin à le destin. Oui. Tu vois? Il avait lié le destin de son fils au sien. Et pourtant, il n'était pas appelé à être roi. Dieu n'avait pas, dans le plan de Dieu, son fils ne devait pas être roi. Tu vois? Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Il est mort. Il est mort. Donc je reviens sur Saül. Saül, ici, il a prophétisé. Tu vois? Ça dit prophétiser, ça dit parler de la part de Dieu. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Hein? Donc il a parlé et c'est dans un mouvement, parce que l'Église c'est un corps. Tous c'est des prophètes, ils ont reçu l'Esprit de Dieu et ils vont prophétiser. Nous voyons ils vont manifester les choses de Dieu. Et même le jour de la Pentecôte, la Bible nous parle de l'effusion du Saint-Esprit qui est descendu et des langues semblables à des langues de feu se posaient sur chacun d'eux. Il s'est mis à parler selon que l'Esprit de Dieu les conduisait. C'est comme nous sommes ici, Dieu va nous donner l'Esprit, mais chacun aura une portion. Alléluia. Pour manifester différemment les choses. Tu vois? Les choses de Dieu. Il aussi dit, il s'est mis à prophétiser avec eux. Donc voilà, en fait, tu vois, on voit que c'est un ensemble. C'est un mouvement. Et il y a des niveaux d'élévation. Il y a des niveaux pour les gens, parce qu'il y a des gens, tellement de gens, même si tu as l'onction comment. Certaines personnes pensent que non, j'ai plus besoin de personne, je vais être seul. C'est très faux. C'est le mensonge en fait. Parce que nous on prie ici, la petite expérience que j'ai de Dieu avec le Seigneur, parfois le Seigneur me dit voilà, je vais t'envoyer quelqu'un. Tu vois, il y a quelqu'un qui va t'appeler. Et subitement la personne m'appelle, tu vois. Et c'est quelqu'un c'est une personne qui a quelque chose de Dieu. Tu vois? Donc tu ne peux pas dire que parce que tu as l'onction, tu as un machin, même si tu as tout, tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas être partout. Jésus-Christ, homme, était limité en Israël, était limité en Palestine. Tu vois, il ne pouvait pas sortir hors de la Palestine. Au même moment, il pouvait agir en Palestine et agir en Chine ou au Japon. C'est impossible. C'est comme, je suis ici, je ne peux pas être en même temps ici, j'aimerais peut-être être au Cameroun, mais c'est impossible. Il faut faire un programme. Tu vois? Donc on n'est pas Dieu. On ne peut pas être partout au même moment, c'est impossible. Il y a des niveaux de victoire, de gloire, d'élévation, de service que seul on ne pourra jamais atteindre. On a besoin des soutiens en fait. On a besoin des collaborateurs, on a besoin que le Seigneur mette au milieu de nous d'autres personnes. On ne pourra pas, sinon on va faire du surplace.
l'Esprit de Dieu te sera, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Ça nous parle de quoi? La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que ceux qui sont en Christ deviennent quoi? Donc ça veut dire que Saül, dans l'Ancien Testament, a expérimenté la nouvelle naissance. Il était né de nouveau. Donc la promesse que Dieu avait faite à Israël, parce qu'il y avait des promesses que Dieu avait faites, dans le livre de Jérémie, Ézéchiel, Joël, de reprendre son esprit. N'est-ce pas? En fait, dans l'ancienne alliance, ça se manifestait sur quelques personnes. Il fallait être roi, prophète, sacrificateur. Tu vois, c'était une promesse et jusqu'au temps de la fin. Et quand Jésus est arrivé, il a dit les temps sont accomplis, même bien avant Jésus, Jean a commencé à préparer, celui qui avait été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Donc, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, les temps sont accomplis, c'est-à-dire les temps sont finis. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et Jésus est venu, en fait, et il voulait sortir tout Israël de ce sacerdoce-là, qui privait certaines personnes de la présence de Dieu. Parce que tout le monde n'avait pas accès dans le temple, tout le monde n'avait pas accès dans le Saint des Saints. Et Jésus est venu, donc, avec un nouveau message, une nouvelle vision. Mais ils n'ont pas voulu, chers frères et sœurs. Quand il a déroulé le rouleau du prophète Isaïe dans la ville de Nazareth, notamment où il avait été élevé, il faut lire c'est Luc 4 à la fin. L'Écriture nous dit que ces gens-là, ils étaient en colère. Ils ont voulu le précipiter sur une montagne. Heureusement que le Seigneur ne se sentait pas. Oui, voilà. Donc ici, c'est vrai que même moi, avant, je disais, j'ai prêché ça en fait. Donc je me reprends parce que je pensais que l'Esprit de Dieu dans l'Ancienne Alliance était sûr. C'était sur les prophètes, ça les saisissait un peu, et puis ça partait. Non. L'Esprit de Dieu était en eux. C'était sur eux, en eux. Et l'Esprit de Dieu a marché avec eux. Notamment avec Israël, il y avait cette colonne de nuit, le jour, qui marchait, qui les montrait la direction de la terre promise. Et la nuit, cette colonne se transformait en colonne de feu. L'Esprit de Dieu était en Moïse et sur Moïse. Au point où les enfants d'Israël ne pouvaient pas regarder Moïse dans les yeux. Il était obligé de mettre un voile sur lui. Tellement il y avait la gloire de Dieu. Donc ici, il y a des gens qui ont expérimenté le don de l'esprit. Mais c'était une promesse qui touchait les temps de la fin. Par exemple, Dieu dit dans les derniers temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Dans l'Ancienne Alliance, il y a des gens, mais c'était quelques privilégiés, il fallait être prophète, ils ont expérimenté la nouvelle naissance. Parce que c'était l'esprit, on peut lire 1 Pierre 1, verset 10. 1 Pierre 1, verset 10. Chapitre 1, verset 10. Oui, parce que ça nous dit. Alors, je lis la parole du Seigneur. Il est dit: c'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était destinée, ont fait leurs recherches, leurs investigations. Le verset 9, qu'est-ce que ça veut dire? Le verset 9. Oui, le verset 9. Il dit: remportant la fin de votre foi, à savoir le salut de vos âmes. Oui, continue. C'est au sujet de ce salut que les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était destinée, ont fait leurs recherches et leurs investigations. Oui, continue, oui. Verset 11. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées
par l'esprit prophétique du Christ qui était en eux. Ah, donc l'esprit, l'Écriture dit que l'esprit du Seigneur était quoi? Était en eux. C'est l'esprit de Jésus qui était en eux, cet esprit qui nous habite. Et cet esprit habitait les prophètes, les rois de l'époque. Ça n'habitait pas tout le peuple. Par exemple, Ézéchiel, on peut lire Jérémie 31, Jérémie 31, verset 31. Il y a des gens comme Jérémie qui avaient prophétisé sur la nouvelle alliance que le Seigneur voulait établir avec le peuple. Jérémie 31, le verset. Oui, le verset 31. 31, le verset 31. Je lis. Il est dit, voici les jours viennent, dit Yahweh, où je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Oui, continue en fait. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, oui, continue. Continue. Oui. Mon alliance qu'ils ont violée alors que j'avais été pour eux un mari, dit Yahweh. Car c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit Yahweh. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Mon frère, oui, regarde un peu. Dans l'ancienne alliance, en fait, la loi était écrite sur des tables de pierre. Et il fallait des hommes pour... voilà. Il y avait des hommes qui enseignaient, qui étaient choisis comme des pharisiens, des scribes, des sacrificateurs, des docteurs de la loi, pour enseigner cette loi au peuple. Et là, il est dit, le Seigneur parle d'une nouvelle alliance qu'il ferait, et que, ben voilà, le frère a dit, il serait leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus. Je ne me souviendrai plus de leur péché. Les mêmes paroles, nous les trouvons dans le livre d'Ézéchiel 36, verset 24. Ézéchiel aussi avait prophétisé sur ça, 36, 24, 28. Jérémie 32, verset 37 à 40. Nous avons Daniel même dans Daniel 12. Je crois Daniel 12, verset 4. Donc, si quelqu'un n'a la page, il peut faire lecture. Daniel 12, verset 4. On entend ce que le Seigneur dit. Daniel 12, verset 4. Oui, qu'est-ce que ça dit? Toi, Daniel, tiens-toi secret. Il y a à partir du verset 3. Verset 3. C'est pour qu'on comprenne. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront... Il y a à partir du premier verset jusqu'au verset 4. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défendeur des enfants de son peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Oui, en fait, nous vivons les temps là, où il y a la détresse, des tremblements de terre, mais l'Écriture dit que ceux qui seront inscrits dans le livre, c'est quel livre? C'est le livre de vie, de l'agneau. Eux, ils seront quoi? Sauvés, ils seront épargnés. Alléluia. Oui, ma soeur, vas-y, continue. Et ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Jusqu'au temps de la fin. Et nous voyons que le temps de la fin, le livre est comme ouvert, Oui. et l'Esprit de Dieu est
est répandu parce que les apôtres, quand dans le livre de Pierre, que les apôtres qui avaient expérimenté la grâce de Dieu, le mystère de la nouvelle naissance, le don de l'esprit, ils ont sondé, ils ont dit, mais parce qu'ils ne voyaient pas l'expérience qui vient, ne voyaient pas le peuple vivre cette expérience. Ils disaient, mais ça appartient à quel peuple? Ils ont sondé les époques, ils disaient, mais c'est quel peuple, c'est quelle génération qui va vivre cette expérience? Tu vois, donc, et il me dit, ben, tiens, c'est ce livre juste au temps de la fin. Et nous voyons que le temps de la fin, dans Actes chapitre 2, quand les apôtres ont reçu l'Esprit, Paul va, alors que certains pensaient qu'ils étaient ivres de vin, l'apôtre va prendre la parole. Non, il va dire, mais c'est ce que le prophète Joël avait dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos pieds auront le son, oui, succès. Mes serviteurs et mes servantes, je reprendrai de mon esprit dans ce jour, je reprendrai de mon esprit, tu vois. Et c'était l'accomplissement. Et nous voyons que 3000 dons de l'Esprit de Dieu étaient accordés à tous ceux qui croient, en fait, bien évidemment. Donc, qu'on soit juif, non juif, si on croit dans le Seigneur, il nous donne nous faisons cette expérience-là. Et c'est l'Esprit de Dieu maintenant qui nous enseigne, c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de péché, de jugement. Quand on dit l'Esprit nous enseigne qu'on n'a plus besoin, ce n'est pas de manière absolue. On a toujours besoin des conducteurs. Comprendre tout ce que tu lis dans le livre de Acte 8. C'était la rencontre de l'eunuque éthiopien avec l'évangéliste Philippe. Comment comprendre si personne ne me conduit? Donc, Dieu utilise des hommes pour le conduire à la lumière, parce que les responsabilités sont différentes les uns des autres, les fardeaux sont différents les uns des autres. Dieu donne plus de responsabilités à d'autres. Et Dieu ne donne pas plus d'onction à d'autres pour que ces gens-là se servent de leur onction pour dominer sur les semblables. C'est pour rendre l'Église forte. Alléluia. C'est pour affermir le peuple de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Saül. Il a été loin d'une fiole. On a utilisé une fiole. C'est comme une petite bouteille. Et lui, contrairement à quand nous lisons aussi la vie de David, parce qu'il pleurait. Samuel pleurait parce que Dieu avait rejeté cet homme. Il n'a pas obéi. Donc, il n'est pas rejeté. Saül n'est pas rejeté par rapport à la manière dont il fut loin. Ce n'est pas parce qu'on a utilisé une fiole que Dieu l'a rejeté. Tu vois, le Seigneur peut, aujourd'hui, Dieu peut utiliser les impositions des mains pour que tu reçoives l'Esprit de Dieu. Nous le voyons dans la Bible. Il y a le réveil qu'il y a eu en Samarie avec l'évangéliste Philippe, et puis plus tard les pierres vont aller, ils vont imposer les mains et les gens vont recevoir l'Esprit. Timothée lui-même, il va recevoir l'Esprit par imposition des mains des anciens. Et l'apôtre Paul va lui envoyer cette exhortation de ranimer le don de Dieu qu'il avait reçu par imposition des mains. Et ce n'est pas systémique. Donc on ne peut pas faire maintenant ça comme une technique ou une doctrine et dire maintenant il faut à tout prix, parce que Dieu est souverain. Il faut être ouvert à l'Esprit de Dieu. Le Seigneur peut te donner, il peut te baptiser de l'Esprit, il peut te revêtir de son onction, même étant couché dans ta maison. Mais certains, ils ont l'appel de Dieu, ils vont dire, bon, ils vont chercher un grand homme de Dieu qui est reconnu pour être consacré, et puis ils vont même payer parfois de l'argent, 800 €. Non, tu n'as pas besoin. Il faut se laisser, il faut être ouvert à l'Esprit de Dieu. Tu peux être même en train de marcher dans le tram comme ça, l'Esprit de Dieu tombe sur toi. Alléluia. En train de travailler, l'Esprit de Dieu tombe sur toi. Donc c'est fini, c'est but où certains attendent à une période. C'est tous ceux qui sont dans des religions où c'est rigide, c'est réglé. Ils ont des périodes où on va choisir des personnes, on va dire maintenant, on va leur communiquer le manteau. C'est religieux ça. C'est religieux. Il faut cultiver, si tu as donné ton cœur au Seigneur, il faut cultiver de l'intimité tout simplement avec Dieu. Et le Seigneur, au moment opportun, parce que l'onction, il nous la donne par portion. C'est au fur et à mesure qu'on suit Dieu qu'il déverse cette huile-là dans notre vie. Alléluia. Et aussi fonction de ce qu'il veut faire avec les uns les autres.
avec notre vie. Donc, il a perdu l'onction de Dieu dans sa vie, il a perdu l'esprit de Dieu dans sa vie pour avoir désobéi. Il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Tu vois, il s'est mis à vouloir offrir des sacrifices. Et pourtant, c'était un roi, et il était roi, il devait s'occuper des affaires sociales et militaires. Ça, c'était le travail des prophètes et des sacrificateurs. Tu vois, il a usurpé le titre de sacrificateur. Donc, c'est pourquoi le Seigneur l'a rejeté en fait. Et deuxièmement, Dieu lui a demandé de tuer Amalek et de décimer tous les animaux. Voilà, ça c'est la deuxième désobéissance. Il a laissé les animaux, il a épargné les animaux grasses. Tu vois, c'était un roi injuste. Et ça se voit aujourd'hui. Les animaux qui étaient maigres, chétifs, malades, il les a tués. Les brebis qui étaient muettes, bon, ceux qui avaient l'embonpoint, il les a gardés. En disant, bon, nous allons les garder pour offrir à Yahweh. Tu vois, mais Dieu, ce pouvoir lui-même, c'est pareil. En fait, les âmes aussi, ça peut aider les brebis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Nos églises ne veulent que des gens riches. Les gens qui sont malades, on les chasse. J'ai assisté, j'ai vu des gens qui étaient malades, diabétiques. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils sont mis de côté. Tu vois, on a fini de faire des castes. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Tu vois, l'église, c'est dit, je bâtirai mon église, il peut y avoir des injustices. Quand nous lisons le livre de Jacques 2, il dit, mais faites-vous perception de personnes. Quand quelqu'un vient avec un habit magnifique, vous lui dites, assois-toi ici. On fait des places. Là-bas, ce sont les membres ressources. Les gens qui financent le. Et puis, bon, tu n'as rien. tu dois t'occuper des ménages. Tu seras pour les ménages. Donc, et Dieu voit toutes ces choses. C'est pourquoi il n'y a rien, il y a l'absence de la présence de Dieu dans l'église. L'église, elle est malade. Donc, chacun doit vraiment, ce qui est important. David va dire dans un psaume, j'ai de la joie dans ta présence. La présence de Dieu nous rend heureux. Tu vois, David, c'était un chef de guerre. Il dit, j'ai de la joie dans ta présence. Il pouvait dire, j'ai de l'argent, j'ai l'or, tu m'as béni, j'ai une armée. Ça me procure la joie. Il dit, non, ta présence. Ta présence. L'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rassure. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Si on veut réussir, si on veut faire ça spirituellement, c'est le Saint-Esprit en fait. Tu vois? Donc, on peut être seul, mais on n'est pas seul, le Seigneur avec nous. On est heureux, on a la joie de vivre, on a la joie de servir le Maître. Donc, David, il a perdu l'onction, pardon, Saül a perdu l'onction parce qu'il a désobéi tout simplement. Et c'est comme ça, quand on sent la volonté de Dieu, oui, Dieu est patient, il va nous avertir, il va nous parler. Ça ne s'est pas fait en un jour. Hein. Il a multiplié les désobéissances. C'est pourquoi le Seigneur s'est retiré, l'Esprit de Dieu s'est retiré. Et quand l'Esprit de Dieu s'est retiré, Matthieu 12, 42, à partir du verset 42, dit que quoi? Que c'est le malin qui va venir, c'est comme ça. Donc c'est ce qu'il a vécu dans l'Ancienne Alliance. Hein. C'est ce qu'il a vécu. Donc le malin, l'esprit malin est venu. Parce qu'il y a un vide. Donc, comme la nature, même la nature est la roi du vide, quand il y a un vide, il y a les herbes, la broussaille qui va prendre le dessus. C'est pareil. Spirituellement, quand il y a un vide en nous, si ce n'est pas Dieu qui vient combler ce vide, l'ennemi vient, il va remplir ce vide. Et donc c'est ça. Donc voilà, il n'a pas perdu une notion parce que la façon dont il a été ouvert, c'était la fiole comme on l'entend, c'est très faux. Il a désobéi et si on reste dans l'obéissance, c'est ça, même si tu as l'Esprit de Dieu, il faut que tu sois soumis au Seigneur en fait. Tu vois, si on est soumis à Dieu et Dieu nous donne l'Esprit pour qu'on obéisse à ses voies, qu'on reste dans ses voies, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas, on n'a pas la force. Donc, et si on reste dans ses voies, nous sommes gardés en fait. Mais si on sort, si on pense qu'on peut avoir l'onction et mener une vie de péché, mais on s'expose tout simplement, donc on s'expose à Satan. Seigneur, je veux te rendre grâce. Merci encore pour ce soir, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur Dieu Père. Et Seigneur, nous te disons merci parce que tu te révélais à nos cœurs, Seigneur, tu te révélais à nos vies. Je prie, Seigneur Dieu, ce soir que tu nous visites à nouveau, Seigneur, que la puissance de ton esprit, Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur, vienne à nouveau,
Seigneur, nous toucher. Seigneur, à la Pentecôte, Seigneur Dieu, tu as revêtu les 120. Seigneur, mon Dieu et mon roi, Seigneur. Seigneur, de ce manteau, Seigneur, pour qu'ils soient témoins pour toi. Il y a eu de la persécution, Seigneur. Ils se sont réunis à nouveau dans une maison. Seigneur, mon Dieu et mon roi, alors que Jacques est passé au fil de l'épée, Seigneur, tu as libéré Pierre. Seigneur, et ils ont prié, Seigneur Dieu. Ils ont crié à toi. La Bible nous dit que le lieu dans lequel ils se trouvaient, Seigneur, mon Dieu, mon roi, a tremblé et ils furent à nouveau, Seigneur, mon Dieu, mon roi, remplis de toi. Seigneur, ce soir, tu nous as parlé de ton esprit. Je prie, Seigneur, en ce soir, Seigneur, de visiter, de toucher par la puissance de ton esprit. Mon Dieu, mon roi, Seigneur. Seigneur, s'embarque maintenant des corps et des vies. Tu veux que nous obéissions. Tu veux que nous soyons témoins. Tu veux que nous marchions dans tes voies. Tu veux que nous manifestions la justice. Seigneur, l'amour. Seigneur, le fruit, le caractère de Christ. Seigneur, là où tu nous as placés. Seigneur Dieu, en ce soir encore, Seigneur, je te prie de toucher. En ce soir encore, je te prie, Seigneur, de baptiser. En ce